Bonjour et bienvenue à la causerie dominicale. Je suis le Père Jean-Marc Guérette, curé de l'unité pastorale de Saint-Isidore, Paul-Landry, Sainte-Rose et Saint-Sauveur. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, en ce deuxième dimanche de Carême, je vous souhaite avant tout beaucoup de lumière. Bien sûr, c'est merveilleux. Les journées ont commencé à rallonger. Il fait jour plus tôt le matin et le soir, nous pouvons déjà profiter de la clarté plus longuement. Même si cette semaine nous y avons goûté un peu avec cette neige et vent violent, le soleil nous a tout de même fait sentir ses rayons chaleureux et il a de plus magnifiquement transformé nos paysages enneigés en éblouissants chefs-d'œuvre à faire rêver. L'hiver, nous risquons de manquer de lumière. Et nous le savons, nous avons vraiment besoin de cette vitamine. Autrement, nous pouvons avoir l'impression que tout notre être étouffe. Et bien sûr, notre horizon intérieur lui aussi manque d'énergie. Notre entrée en carême ce dernier mercredi décembre s'est vécue pour nous et de nombreux frères et sœurs de par le monde, marquée par des sentiments de grandes émotions. À la suite de cette annonce surprise du pape Benoît XVI de sa renonciation au siège de successeur de Pierre, les yeux du monde sont braqués sur cette dernière célébration publique du Saint-Père. Il y avait tellement de monde au Vatican ce mercredi décembre que l'on a dû déplacer le lieu traditionnel de cette célébration où on débute par une procession à partir de l'église de l'abbaye bénédictine de Saint-Anselme en direction de la célèbre église Sainte-Sabine à la basilique Saint-Pierre. Ce climat émotif nous a donné de vivre notre appel à la conversion avec des sentiments renouvelés. Encore plus conscients de notre fragilité, toute notre démarche s'est résumée dans ces trois dimensions de notre être à convertir, signalées par l'évangile du jour, par rapport à Dieu, par la prière, notre rapport aux choses par le jeûne et notre rapport à l'autre par le partage. Même si depuis, nos cendres ont disparu après une bonne douche, nous avons à cœur de prendre au sérieux cette double invitation de vivre comme des justes dans la discrétion. Nous l'avons entendu. Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Secoué par la renonciation du pape, touché par les différentes manifestations contre la réforme de l'assurance-emploi et les mille et autres préoccupations du quotidien, il nous apparaît important de nouer un lien sérieux et profond en ce carême avec celui qui veut notre bien, notre salut. Il nous faut tout de même, avouons-le, beaucoup d'audace pour entendre l'invitation de ce carême 2013. Eh bien, tout au long de ces 40 jours, nous aurons une question devant les yeux. Veux-tu le suivre? Cette question est beaucoup plus qu'un beau thème choisi par l'Église canadienne, mais avant tout, l'occasion d'un véritable acte de foi personnel et en Église. Ce temps favorable du carême nous est justement offert pour approfondir le mystère central de notre attachement au Christ, qui est l'événement de sa mort et de sa résurrection. C'est de là que découle notre décision, comme celle des premiers disciples, à suivre le Christ. Ces 40 jours ont entre autres ce double objectif: nous préparer à mieux proclamer notre foi avec tous les catéchumènes, c'est-à-dire les futurs baptisés de Pâques, et nous renouveler nous-mêmes nos propres engagements du baptême. En cette année de la foi, notre cheminement vers Pâques nous offre la chance de chercher à mieux découvrir et vivre ce que signifie ce tout petit mot « croire ». Dimanche dernier, nous avons fait ensemble un premier pas. En nous laissant conduire par l'Esprit comme Jésus, nous avons découvert notre besoin de nous unir au combat de Jésus contre les tentations de ce monde
en accueillant comme lui la parole de Dieu comme un arme de victoire, de salut. Et nous avons pu proclamer que croire, c'est accueillir la parole de Dieu. La triple tentation de Jésus semble condenser toutes les tentations que tous nous avons à affronter. Le tentateur s'adresse à Jésus par 3 fois, mais à aucun moment Jésus n'entre en discussion avec lui. Ces 3 réponses sont exclusivement des citations des Saintes Écritures. Comme l'un des buts de l'année de la foi est de remettre en lumière la joie et l'enthousiasme de la rencontre du Christ, comme le dit Porta Filii dans son document introductoire à l'année de la foi, le pape nous invite à trouver la façon, en cette année, de rendre une profession publique du credo. Voilà pourquoi, à chaque dimanche du carême, au moment de notre profession communautaire, nous sommes invités à prendre un engagement à suivre Jésus. Voulez-vous suivre Jésus, lui qui vous fait jaillir la vie dans le désert de nos jours? Oui, je veux le suivre, avons-nous répondu dimanche dernier. De plus, cet engagement, nous l'avons prononcé en communion de cœur et de foi avec une portion du peuple de Dieu, celle du continent africain. Ainsi, un rayon de tissu rouge, rappel de ce continent, a été porté à notre croix de carême. De dimanche en dimanche, sur notre route vers Pâques, ce signe du salut laissera découvrir tout un rayonnement nouveau et bien réel. Le pape, dans son message de renonciation, nous rappelait justement sa grande confiance à demain. L'Église, disait-il, se renouvelle de jour en jour. Dans ce rayonnement de couleurs en formation autour de la croix de carême, nous formulons une prière particulière à l'intérieur de la prière universelle pour nos frères et sœurs de ce continent particulier à chaque dimanche. Ce deuxième dimanche de carême, Jésus nous prend avec lui à l'écart pour prier comme il l'a fait avec Pierre, Jacques et Jean sur le mont Tabor. Nous aussi, il veut nous libérer de tout ce qui nous accable. En maître de sagesse, il a ceci de nous rassurer sur notre route et nous redire toute son attention amoureuse. Auprès de lui, en ce dimanche, retrouvons dans sa lumineuse présence sens et réconfort pour nos pas. Nous éprouvons nos périodes de questionnement, nous aussi, nos doutes. Qu'est-ce que croire? En quoi la foi change-t-elle la vie et est-elle à vivre? L'expérience de la transfiguration que nous raconte aujourd'hui Saint Luc nous donne d'affirmer que croire, c'est contempler le Christ. C'est lui qui nous conduit vers la lumière. C'est lui qui, par le Père, nous donne de le reconnaître comme le Fils bien-aimé de Dieu, venu tout sauver. Toutes les spéculations que notre monde propose autour du prochain pape, par exemple, ou chez nous autour de notre nouvel évêque, ne doivent pas nous éloigner de ce qui est l'essence, le cœur même de notre foi. Ne croyons pas dans une philosophie ou même à une sagesse, mais bel et bien à une personne qui nous invite à nous mettre à son écoute et à nous laisser conduire comme lui par l'Esprit. Vous êtes donc prêts pour un pas de plus dans votre engagement à suivre le Christ? Donc, en union avec nos frères et sœurs du continent américain cette semaine, je vous pose donc la question que vous entendrez ce dimanche au moment de votre profession de foi en Église. Voulez-vous suivre Jésus, lui qui resplendit de la gloire de son Père? Et d'un seul cœur, en reconnaissant que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est un don de Dieu, soyons fiers de répondre « Oui, je veux le suivre ». Que la joie qui vient de Dieu le Père soit avec vous. Que la foi en Jésus qui fut transfiguré sur la montagne soit en vous. Que la force d'aimer que donne l'Esprit soit en vous. À toutes et à tous, bonne deuxième semaine de carême. Bon dimanche.
marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui alla au désert, qu'il me donne sa force et qu'il guide mes pas. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui fut transfiguré, que je vois son visage et entende sa voix. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui parla du figuier, que je porte des fruits et que je sois sauvé. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus et le Fils trouver, que je vienne à mon Père et demande pardon. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus qui n'a pas condamné, que sa miséricorde attendrisse mon cœur. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à